à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau pour une petite pêche rapide en fait. Donc je vais pêcher juste la journée. Il est plus ou moins 10 h du matin là. Donc comme vous pourrez le voir pendant la journée, en fait il y a beaucoup de soleil. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion ou jamais. Donc ici en fait je vais faire une pêche rapide sur un petit étang. En fait c'est un vieux bras mort, donc c'est où la Sambre passait il y a autant d'années. Donc ça a été rebouché des deux côtés, il y a eu un nouveau tracé pour la Sambre et en fait c'est resté des petits bras de Sambre quoi. Donc voilà, c'est des milieux fort naturels, donc avec des poissons très difficiles à prendre parce que ça a été surpêché à une époque et malheureusement il y a eu beaucoup de poissons volés aussi. Donc je vais un peu vous montrer comment aborder cette pêche rapide d'hiver, puisque bon, on est jamais que le 1er mars. Il a gelé à -4 cette nuit, donc je pense que les conditions sont pas optimum, mais bon, il y a du soleil, donc je pense que ça va faire bouger le poisson. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu comment je vais aborder ce plan d'eau. Bon ben voilà, il y a déjà une ligne à l'eau. Donc celle-ci je l'ai mis tout de suite pour dire de ne pas perdre trop de temps et quand même de pêcher un peu, et, comme ça si jamais il y a du poisson, ben bon, je pourrais vous montrer du poisson. Donc et alors ensuite la deuxième ligne je l'ai gardée pour qu'on la monte ensemble en fait. Donc voilà. Donc ici vu que c'est un endroit avec beaucoup de végétation dans le fond, bon bien que pour le moment on est en hiver donc c'est un peu pauvre en végétation, mais il y en a toujours quoi. Ici j'ai regardé un peu, il y a beaucoup de feuilles etc, le fond est assez vert, donc je vais utiliser un lait de corps couleur algue, plutôt vert, donc autant jouer la carte jusqu'au bout quoi. Donc ce lait de corps, pour ceux qui ne savent pas, je vais réaliser une épissure pour pouvoir l'attacher au corps de ligne. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais un petit nœud ici en bas pour empêcher la lamelle de plomb de trop bouger, donc voilà. Ensuite la lamelle de plomb, comme vous le voyez, voilà, donc ce qui va servir à bien plaquer la ligne au fond en fait, je la retire, voilà. Alors ne le jetez pas dans la nature, gardez-le quelque part, vous le jetterez à la maison, c'est toujours plus propre. Donc ensuite on prend l'aiguille à épissure. Moi j'avais cassé la mienne, donc j'en ai acheté une nouvelle que je suis en train de déballer. Donc voilà. Donc ici c'est une aiguille épissure de chez Fox. Moi j'ai pas de préférence à une aiguille épissure, c'est une aiguille épissure. Bon j'en avais acheté une fois de chez Carte Spirit, elle est un peu grosse je trouve. Ici l'avantage des Fox c'est qu'elles sont vraiment toutes petites, donc pour réaliser l'épissure c'est vraiment parfait quoi. Donc voilà, vous rentrez l'aiguille dans le lait de corps sur 2-3 cm, je dirais 2 cm. Vous le sortez, vous attrapez l'extrémité et vous allez la faire rentrer à l'intérieur comme ça. Maintenant moi je conseille toujours c'est d'être méfiant parce que la boucle a souvent tendance à rentrer trop fort, donc vous mettez quelque chose dedans comme ça vous êtes sûr qu'elle ne va pas se resserrer et voilà, vous tirez et vous allez avoir votre épissure qui va vraiment être de bonne qualité. Voilà, maintenant je vous mets au défi de tirer dessus avec deux serre-nœuds comme ça, tirer dessus, ça bougera jamais quoi. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai pris des poissons en meuse de 20 kg avec ça, ça n'a jamais bougé quoi. Donc voilà. Donc vous défaites le nœud qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, vous le défaites, hop. Donc voilà, vous avez votre épissure. Cette épissure-ci, en fait, vous allez simplement la raccorder au corps de ligne. Donc moi ici c'est du 33 centièmes parce que j'aime pas de pêcher avec des nylons trop gros. Donc quand on sait se servir de son frein et qu'on ne pêche pas près d'obstacles, on n'a pas besoin d'avoir du fil vraiment énorme pour ce genre de plan d'eau quoi. Donc pour le nœud, vous faites simplement, donc vous passez en fait votre nylon dans le lait de corps, vous tournez plusieurs fois, hop, voilà, vous tournez sur lui-même, vous venez le passer à l'intérieur, voilà, vous le repassez dans l'autre boucle, donc vous voyez il y a une boucle qui s'est faite, vous repassez dans la boucle, moi je fais toujours comme ça, ensuite vous avez ceci, et vous l'humidifiez, voilà, et vous serrez le tout, voilà, ça bougera pas.
on coupe l'excédent. Voilà. Bon, moi je conseille toujours sur ce genre de plan d'eau, surtout à cette période, vu que les poissons sont plus rares, c'est d'être sûr avec sa ligne. Hein, donc ça serait dommage si vous prenez qu'un poisson de la journée de le perdre à cause d'un nœud. Donc ensuite, vous prenez plus ou moins 1 mètre de lait, 1 mètre de lait de corps. Moi j'aime bien 1 mètre. Maintenant il y en a qui utilisent moins, il y en a qui utilisent plus. Un petit peu chacun de voir quoi. Donc ici vous allez faire une deuxième épissure. Donc vous faites toujours comme tout à l'heure, vous faites le nœud. Voilà. Vous ne le serrez pas trop fort parce qu'après c'est galère pour le défaire. Donc on fait l'épissure comme tout à l'heure. On enlève la petite lamelle. Hop. On garde le plomb. On prend l'aiguille à épissure pour réaliser la nouvelle épissure. Voilà. Hop. On rentre. On enlève plus ou moins 2 cm et on le rentre à l'intérieur. Maintenant malheureusement des fois ça ne marche pas du premier coup, donc on le rentre à l'intérieur, hop, sur 2-3 cm. Voilà. Je vous conseille de toujours prendre le plus près possible parce que sinon après pour le rentrer à l'intérieur c'est pas facile du tout. Alors soyez prudent au moment où vous rentrez le lait de corps à l'intérieur pour réaliser l'épissure, parce que si ça se resserre, je vous garantis que après pour passer la ligne c'est foutu. Si jamais ça arrive parfois qu'il y a un petit peu de tresse comme ça qui dépasse, un petit coup de briquet pour faire une petite boule et c'est très vite parti. Voilà. Donc voilà, vous voyez, pas de souci, on ne voit rien. Donc moi ici en fait c'est pour le deuxième poste. Donc en fait le premier poste, j'ai choisi un poste au soleil où il n'y a pas trop de fond. Il doit avoir plus ou moins 1,50 m de profondeur, peut-être moins, parce que j'ai pas sondé vu que je connais un peu, je connais les temps. Donc c'est ici que j'ai fait mes débuts. Et le deuxième poste en fait c'est un poste à l'abri du vent parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ils annoncent quand même des rafales jusqu'à 50 km/h. Donc je voulais choisir un poste plus à l'abri de la lumière en fait, hein, donc plus à l'abri un peu de la lumière, donc parce que en fait tous les postes au soleil, il y a beaucoup de vent, donc malheureusement j'ai pas le choix. Donc voilà. Donc ici on va prendre ce qu'il faut pour réaliser le montage. Donc en fait je vais réaliser un montage 360 degrés. Donc 360 degrés, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, c'est un montage chaudrigue, donc montage que je vous avais présenté dans une des autres vidéos que j'ai fait. Donc parce que je vais faire un montage très court, donc à bas de ligne très court, avec une petite pop-up décollée d'une dizaine de centimètres vu qu'il y a beaucoup de feuilles. Donc voilà. Ici, celui qui veut un petit peu plus d'informations sur ce montage, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le montage pour fond vaseux en fait. Donc vous allez voir cette vidéo là et j'explique en détail comment faire le montage. Donc ici je vais vous laisser pour ne pas gaspiller la batterie pour pouvoir vous montrer d'autres choses. Mais voilà, si vous êtes intéressé donc par ce montage en lait de corps avec le montage chaudrigue modifié, vous allez voir sur ma vidéo, donc c'est la vidéo montage fond vaseux. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres explications. Donc voilà, les deux lignes sont à l'eau. Donc j'ai amorcé. J'ai pas amorcé beaucoup, hein, donc j'ai juste amorcé le poste en plein soleil, là où il y avait un peu moins d'eau. J'ai amorcé juste avec des bouillettes coupées en deux, quelques bouillettes coupées en deux, des pelets raides à l'ebout, là comme je vous ai montré tout à l'heure. Et alors quelques froliques coupées en deux, quoi. J'ai juste mis ça. Alors sur le deuxième poste, au ras des branches à l'abri du vent, là j'ai mis du maïs, du chanvre et des pelets. Et alors sur une petite pop-up de 15 mm, une pop-up ananas décollée de 5-6 cm du fond, parce qu'il y a beaucoup de feuilles, donc j'ai un montage équilibré. Donc
le montage en plein soleil, c'est un montage équilibré qui pose sur le fond, et le montage à l'abri du vent, là j'ai mis une pop-up décollée, quoi. Donc voilà, on va bien voir ce que ça dit. De toute façon, je vais essayer de varier un petit peu, donc je vais pas me contenter d'être statique et d'attendre que le poisson morte. Je vais un petit peu voir s'il y a de l'activité, si éventuellement il faut pas déplacer une ligne ou quoi, donc pêcher vraiment en spot, quoi, hein, vraiment sur des endroits où la carpe est susceptible d'être, puisque je suppose que vu qu'il a congelé à -4 cette nuit, à mon avis le poisson ne doit pas être très mobile, quoi. Donc je vais vous montrer directement tout de suite le plan d'eau, donc voilà. Donc vous avez le poste là-bas qui se trouve là-bas, qui est en fait je pêche à plus ou moins 1 mètre des branches, donc 1 mètre, 1,50 m des branches, donc il doit avoir plus ou moins 1,50 m de fond. Et alors ensuite je pêche là-bas, juste dans le coin, donc le long des branches, hein, il y a tout le long par là, en fait tout le long il y a des branches, donc c'est le coin, donc je suis dans le coin de l'étang en fait, hein, donc c'est le coin là-bas, c'est vraiment à l'abri du vent, donc je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, donc je suis vraiment à l'abri du vent là-bas, et j'espère que ça sera productif, quoi, hein, donc voilà. Sinon le plan d'eau n'est pas très grand, vous voyez, c'est un vieux bras de sambre en fait, hein, donc voilà.